Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une région qui, là encore, a subi tellement d'attaques et de violences, bien sûr, hein. Nous aurons l'occasion de parler notamment de la croisade contre les Albigeois dans le cours de la journée. Ce que nous avons là sous les yeux, j'ai presque envie de dire, vous l'avez reconnu tout seul, c'est Cordes, le très très beau village, petite ville de Cordes-sur-Ciel, comme on l'appelle depuis 1993. Cette ville de Cordes est particulièrement riche du point de vue du patrimoine. C'est un écrivain, c'est dans un roman qui s'appelle Légendaire de Cordes-sur-Ciel que Jeanne Ramelscals, la première, a eu l'idée de l'appeler ainsi, parce que comme je le disais tout à l'heure, dans la vallée du Cérou qui coule au pied, il y a souvent des brumes et il arrive que la ville de Cordes donne l'impression de flotter littéralement sur les nuages, avec cette architecture magnifique, avec ses maisons, du grand fauconnier, du grand écuyer, du grand veneur, des maisons qui ont été baptisées, comme je le disais tout à l'heure, aux côtés de Laurent Luyat, qui ont été baptisées par Prosper Mérimée. Un musée d'art moderne et contemporain dans la maison du Grand Fauconnier qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques années. Une très belle église que vous avez sous les yeux, là, cette église de grès mauve qui s'appelle l'église Saint-Michel. Et puis un site, tout simplement. Il faut grimper, monter dans les venelles ascendantes pour assister à la symphonie architecturale de ce très beau village de Cordes-sur-Ciel qui, comme son nom vous l'indique, a longtemps été voué au commerce du cuir. Et puis petit à petit, on a développé ici également des manufactures de cordes et de toiles et de la broderie. La broderie de Cordes est particulièrement réputée. Le maire est très célèbre ici, hein, puisque c'est un des anciens ministres socialistes, notamment ministre de l'Intérieur à l'époque de François Mitterrand. C'est Paul Quillès, le maire de Cordes. Il y a un grand cuisinier également, Yves Turier, qui est propriétaire ici d'un grand restaurant dans la maison du Grand Écuyer.